Il revient. Et oui, Dexter revient avec Dexter Resurrection et on va tout résumer pour bien s'y préparer. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la série télé avec Dexter, une série qui a marqué les années 2000 avec son anti-héros fascinant, un serial killer qui applique son propre code de justice. Entre 2006 et 2013, Dexter a mené une double vie à Miami, le flic modèle de jour, le boucher la nuit. Une série haletante, dérangeante et souvent terriblement humaine aussi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En 2021, on a eu Dexter New Blood qui est venu nous rappeler que le monstre n'était jamais bien loin. Et maintenant, après un préquel qu'on a eu en début d'année, eh bien on a Dexter Resurrection qui arrive cet été pour peut-être boucler la boucle une bonne fois pour toutes. En tout cas, dans cette vidéo, je vous propose un récap complet des saisons 1 à 8, puis de New Blood. L'idée, eh bien, vous rafraîchir la mémoire et vous rappeler pourquoi on aime tant Dexter et, bien entendu, nous préparer à la nouvelle saison. Alors, est-ce que vous êtes prêts à y aller? Let's go! Première saison, on suit donc Dexter Morgan, expert en analyse de sang pour la police de Miami, qui mène une double vie. Le jour, il aide donc à résoudre des crimes et la nuit, au contraire, il applique son propre code et tue des meurtriers qui échappent à la justice. Son père adoptif, Harry, l'a aidé à canaliser ses pulsions dès l'enfance et tout semble sous contrôle jusqu'à l'arrivée d'un tueur en série énigmatique, le Ice Truck Killer, qui laisse derrière lui des victimes mutilées de manière théâtrale et semble envoyer des messages directement à Dexter. Autour de lui gravitent plusieurs personnages clés comme Debra Morgan par exemple, sa sœur, jeune flic ambitieuse et dévouée qui rêve de devenir détective et admire Dexter notamment pour son sang-froid et son professionnalisme. On a aussi le sergent James Doakes, ancien militaire, au flair redoutable et qui ressent une méfiance viscérale envers Dexter et le surveille constamment. Et puis on a Angel Batista, un détective un peu plus compatissant et droit qui apporte un regard plus humain et un soutien sincère à Dexter. Enfin, la lieutenante, Maria Laguerta, est à la fois ambitieuse et protectrice et elle se prend d'affection pour Dexter qu'elle considère comme un atout précieux pour ses enquêtes. En dehors du boulot, Dexter est en couple avec Rita Bennett, une mère fragile et marquée par un ex-mari violent. Avec Rita, Dexter trouve une couverture idéale et un semblant de normalité, même s'il n'éprouve aucune véritable émotion envers elle. Au fil de l'enquête, Dexter découvre que le Ice Truck Killer connaît son passé intime et joue avec lui comme un chat avec une souris. La tension monte jusqu'à la révélation finale. Le tueur est en réalité Brian Moser, le frère biologique de Dexter dont il ignorait l'existence. Tous les deux ont assisté, enfants, au meurtre de leur mère, un événement traumatique qui les a marqués à vie. Brian veut retrouver son frère et propose de tuer Debra pour le libérer et sceller les liens fraternels qu'ils ont. Dexter est alors confronté à un choix déchirant, céder à ses instincts et rejoindre son frère, ou sauver Debra, celle qu'il a appris à aimer comme une sœur. Fidèle au code inculqué par Harry, Dexter choisit de protéger Debra et tue Brian pour mettre fin à ce lien sanglant. Cette première saison installe les bases de la série. Dexter est un monstre, certes, mais c'est un monstre qui s'efforce de malgré tout préserver sa petite part d'humanité. Dans cette saison 2, après avoir tué Brian, Dexter tente de reprendre une vie normale, mais son passé ressurgit brutalement quand des plongeurs découvrent des sacs poubelles remplis de cadavres au fin fond de la baie de Miami. C'est la planque de Dexter. Son sanctuaire secret est désormais une scène de crime officielle. Le FBI ouvre une enquête sur le mystérieux Bay Harbor Butcher et Dexter comprend qu'il est désormais traqué. Le sergent James Doakes, toujours aussi méfiant, se rapproche dangereusement de Dexter. Il est convaincu que quelque chose cloche chez lui et le suit jour et nuit, rendant impossible toute activité nocturne. Dexter doit alors ruser pour continuer à tuer tout en échappant à la vigilance de Doakes et du FBI. Cette tension constante rend la saison haletante. Côté personnel, Rita Bennett, sa petite amie, commence à douter de Dexter. Après avoir découvert sa dépendance à la drogue, une excuse évidemment inventée par Dexter pour justifier ses absences et ses comportements étranges, elle le pousse à suivre une thérapie. Dexter rencontre alors Lila, une artiste britannique provocante et instable qui devient son sponsor.
Lila est fascinée par l'obscurité de Dexter et l'encourage à s'accepter en tant que telle. Elle devient rapidement une menace pour son équilibre fragile. La pression monte encore quand Dawes découvre le secret de Dexter. Il le surprend avec ses outils de tueur et comprend qu'il est le Bay Harbor Butcher. Dexter est contraint de le capturer et de le séquestrer dans un cabanon isolé. Alors qu'il hésite à le tuer, Lila, jalouse de Rita et obsédée par Dexter, découvre Dawes et fait exploser le cabanon, tuant Dawes et effaçant donc toute preuve directe contre Dexter. Le FBI, dirigé par l'agent Lundy, clôt l'enquête en attribuant les meurtres à Dawes. Dexter est blanchi, mais il réalise à quel point il est seul et vulnérable. Il doit également se débarrasser de Lila, qui menace de le dénoncer. Il la retrouve à Paris et les limite froidement. À la fin de la saison, Dexter est libre, mais le vernis de sa double vie est fissuré. Il a goûté à la peur d'être démasqué et il sait qu'il n'est jamais vraiment à l'abri. Après avoir échappé au FBI dans la deuxième saison, Dexter tente de reprendre une vie un peu plus normale aux côtés de Rita dans cette saison 3, qui est enceinte. Mais tout bascule lorsqu'il commet un meurtre qu'il croyait justifié. Il tue en réalité Oscar Prado, un homme non coupable et frère de Miguel Prado, l'assistant du procureur de Miami. Cette mort inattendue le plonge dans le doute. Son code peut-il le protéger de tout ? Miguel Prado, rongé par la colère et la douleur, s'attache à Dexter qu'il considère comme un ami et un allié dans la lutte contre le crime. Au fil des épisodes, Miguel découvre la véritable nature de Dexter et se révèle fasciné par son code. Il voit en Dexter un justicier capable de débarrasser la ville de ses pires criminels. Entre eux naît une amitié trouble et toxique, où Dexter croit trouver un confident. Mais Miguel, animé par son propre sens de la justice, commence à enfreindre les règles. Il veut tuer sans discernement et utilise Dexter comme une arme pour ses propres intérêts. Cette relation met en danger l'équilibre fragile de Dexter. Il comprend que Miguel est incontrôlable et qu'il est devenu une menace. La tension monte entre eux jusqu'à ce que Dexter réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de tuer Miguel pour protéger son secret et son code. Dans le même temps, Dexter se prépare à devenir père. Eh oui, Rita est enceinte. Il avance en terrain inconnu entre doute et espoir et commence à envisager la possibilité de construire une vie de famille à peu près normale. Avec Rita, il rêve d'avoir un avenir plus lumineux, mais sa noirceur n'est jamais réellement très loin. Cette saison explore donc ainsi les limites du code moral et la solitude de Dexter confronté à un miroir déformant de lui-même en la personne de Miguel. Il comprend qu'il ne peut pas partager son secret avec personne sans risque de tout perdre. Dans la quatrième saison, qui est probablement la meilleure, Dexter est désormais marié à Rita et papa du petit Harrison. Il tente de concilier le rôle de son père et celui de son identité réelle de tueur en série. Mais la routine est vite perturbée avec l'arrivée d'un nouveau tueur en série, Arthur Mitchell, alias le Trinity Killer. Arthur est un modèle de normalité en apparence, mari aimant, père de famille respectable, mais derrière cette façade, il est responsable de meurtres particulièrement atroces, chacun suivant un rituel macabre en 3 temps. Intrigué par la capacité d'Arthur à mener une vie de famille malgré ses pulsions, Dexter en fait une obsession. Il le suit, l'espionne et découvre un homme complexe, violent et terrifiant qui règne par la terreur sur sa famille. Dexter, persuadé qu'il peut apprendre d'Arthur comment concilier vie de famille et pulsions meurtrières, s'engage dans un jeu dangereux. Mais plus il s'enfonce, plus il comprend qu'Arthur est en fait un monstre domestique, un manipulateur brutal. Sa famille vit sous sa coupe terrorisée. Dexter prend conscience qu'il ne veut pas être Arthur et qu'il ne sera jamais cet homme normal qu'il croyait. En parallèle, Debra continue de progresser dans l'enquête sur l'identité de Dexter sans le savoir, en découvrant des éléments sur Harry et son passé. Sa loyauté envers Dexter est un peu mise à l'épreuve. Le final est le plus gros choc de la série. Dexter réussit enfin à tuer Trinity, mais rentre chez lui et découvre Rita assassinée dans la baignoire, victime de Trinity. Harrison, leur bébé, est assis dans une mare de sang, écho tragique à ce qu'a vécu Dexter dans son enfance. La saison se clôt sur le regard de Dexter, pétrifié face à sa propre culpabilité, mais aussi face à ce qu'il a laissé entrer dans sa propre vie de famille. Après le meurtre brutal de Rita par Trinity, Dexter est submergé par la culpabilité et le chagrin. Il tente de reprendre pied en s'occupant de son fils Harrison, désormais orphelin de mère, mais son besoin de tuer est toujours là et son code vacille sous le poids de la douleur.
Alors qu'il traque un tueur, Dexter découvre par hasard une jeune femme captive et torturée, Lumen Pierce. Libérée par Dexter, Lumen est traumatisée et hantée par les hommes qui l'ont violée et torturée. Dexter la comprend mieux que personne et l'aide à assouvir sa vengeance contre ce réseau de prédateurs. Une alliance inattendue naît entre eux, Dexter l'initie à son code et ensemble, ils éliminent un à un les complices du réseau. En parallèle, Debra se rapproche de plus en plus de la vérité. Elle enquête sur les meurtres de ce réseau de violeurs et comprend que quelqu'un les élimine. Sans savoir qu'il s'agit de son propre frère, elle finit par laisser filer le tueur par compassion, marquant là un tournant dans sa trajectoire morale. Pour la première fois, Dexter se sent compris par une partenaire qui partage ses ténèbres. Il envisage même un futur avec Lumen, mais après avoir tué le dernier homme de la liste, elle ressent que sa soif de vengeance est éteinte. Elle quitte Dexter, qui se retrouve à nouveau seul, confronté à ses démons intérieurs. Cette saison interroge la possibilité de rédemption pour Dexter et explore les limites de son code quand la vengeance et la justice personnelle s'entremêlent. Lumen est un miroir encore une fois pour Dexter, une preuve que la violence peut être un chemin pour la guérison, mais jamais une solution durable en tout cas. La saison 6, quant à elle, explore le rapport de Dexter à la foi et à la moralité, le confrontant à ses propres démons et à une nouvelle série de meurtres rituels inspirés de l'Apocalypse. C'est probablement la saison que j'ai le moins aimée. Dexter en tout cas se croit en paix avec son code et sa double vie, mais tout vacille avec l'apparition d'un nouveau tueur, le Doomsday Killer, un tueur en série mystique qui met en scène des meurtres bibliques spectaculaires. D'abord, Dexter pense qu'il a affaire à un seul meurtrier, et puis il découvre ensuite qu'en réalité il s'agit d'un duo. Le professeur Gellar, une figure charismatique et fanatique, et son disciple Travis Marshall, plus fragile et tourmenté. Obsédé par ce nouveau défi, Dexter essaye d'enseigner son code à Travis pour lui éviter une exécution sommaire. Mais Travis, manipulé par son propre délire, échappe à tout contrôle et Dexter comprend qu'il ne peut pas le sauver et se résout à l'éliminer. Pendant ce temps, Debra monte en grade. Elle est promue lieutenant et se retrouve directement au-dessus de Dexter. Leur relation évolue et devient un peu plus complexe, surtout quand elle commence une thérapie et réalise qu'elle éprouve des sentiments un peu ambigus pour son frère. La fin de la saison est un choc. Alors que Dexter s'apprête à tuer Travis sur une table improvisée dans une église abandonnée, Debra le surprend en pleine action. Elle voit enfin son frère pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un tueur cruel. La saison se termine sur ce cliffhanger monumental annonçant l'inévitable effondrement de la façade soigneusement construite par Dexter. Après avoir découvert en fin de saison Dexter en train de tuer Travis Marshall, dans cette saison 7, Debra est bouleversée. Elle réalise que son frère, celui qu'elle admirait et aimait profondément, est en réalité un tueur en série. Entre choc et dégoût, elle se retrouve déchirée entre son devoir de lieutenant et son affection pour Dexter. Elle décide de le couvrir pour éviter un scandale et parce qu'elle est incapable de le livrer à la justice. Mais cette complicité forcée détruit peu à peu leur relation. Debra sombre dans une spirale de culpabilité et d'alcool, incapable d'assumer ce qu'elle protège. Pendant ce temps, Dexter, quant à lui, croise la route de Hannah McKay, une tueuse au charme sulfureux, ancienne complice d'un tueur en série notoire. Hannah et Dexter entament une liaison passionnelle et toxique car Dexter est fasciné par cette femme qui assume sa part d'ombre. La tension monte quand LaGuerta, convaincu de l'innocence de Dawes lors de la deuxième saison, réouvre l'enquête du Bay Harbor Butcher. Elle soupçonne Dexter et traque les indices qui pourraient le confondre. Debra est alors confrontée à un dilemme moral, protéger son frère ou au contraire rétablir la vérité. Dexter tente de manipuler LaGuerta mais comprend qu'elle est trop proche de la vérité. Dans un final assez glaçant, Debra choisit de tuer LaGuerta pour sauver Dexter. Cet acte la brise moralement et marque ici un point de non-retour. La saison 8 marque la dernière ligne droite du parcours de Dexter. Après la mort de LaGuerta, Dexter tente de continuer sa vie, mais il sent que tout s'effrite autour de lui. Debra est anéantie, rongée par la culpabilité et la dépression. Elle a quitté la police et sombre dans l'autodestruction, incapable de se pardonner et d'avoir tué LaGuerta pour protéger Dexter.
Leur relation est plus tendue que jamais. C'est alors qu'apparaît Evelyn Vogel, une neuropsychiatre spécialisée dans les psychopathes qui révèle à Dexter qu'elle a travaillé avec Harry pour créer le fameux code. Elle se présente comme une sorte de mère spirituelle et aide Dexter à comprendre ses pulsions. Ensemble, ils enquêtent sur le Brain Surgeon, un tueur en série de nouveau qui prélève des morceaux de cerveau à ses victimes. Pendant ce temps, Anna McKay refait surface, fuyant un mari violent et les autorités. Dexter est toujours attiré par elle et envisage de fuir avec elle et son fils Harrison pour recommencer une nouvelle vie. La traque du Brain Surgeon les mène à Daniel Vogel, le propre fils d'Evelyn, un psychopathe qu'elle a tenté de soigner et de réhabiliter. Quand Daniel tue Evelyn, Dexter est déterminé à l'arrêter. Mais la tragédie frappe encore une fois. Debra est grièvement blessée par Daniel et tombe dans le coma après une opération ratée. Dévasté, Dexter la débranche et la laisse partir avant de la déposer au fond de l'océan, comme toutes ses victimes. C'est son ultime adieu, un geste d'amour mais aussi une rupture totale avec son ancienne vie. Dans une scène finale un peu what the fuck, Dexter simule sa propre mort en fonçant en bateau dans une tempête, laissant croire à tout le monde qu'il est mort. Mais dans un ultime plan, on le découvre vivant, devenu bûcheron, barbu et solitaire dans un coin perdu, rongé par la culpabilité et la solitude. Cette dernière saison clôt le parcours sanglant de Dexter, un homme qui n'a jamais su concilier ses démons avec sa quête d'humanité et qui choisit finalement l'exil et la punition plutôt qu'un bonheur impossible. Avec Dexter New Blood, on se retrouve donc 10 ans après la fin de la saison 8 et Dexter refait surface sous une nouvelle identité, Jim Lindsay, vendeur dans un magasin d'articles de chasse à Iron Lake, une petite ville paumée de l'État de New York. Il mène une vie discrète, réprimant ses pulsions meurtrières depuis près de 10 ans, jusqu'à ce que son passé le rattrape. Dexter entretient une relation amoureuse avec Angela Bishop, la chef de la police locale. Ouais, intelligent le mec. Et bien sûr, elle ignore tout de son passé. Tout semble aller pour le mieux, jusqu'au jour où Matt Caldwell, le fils arrogant d'un notable local, provoque Dexter et réveille son passager noir, son Dark Passenger. Dexter le tue, rompant ainsi avec 10 ans de répit, et enterre le corps dans la neige. Peu après, Harrison, le fils de Dexter, réapparaît après la mort d'Anna. L'adolescent est en colère et rebelle, et Dexter réalise qu'il porte lui aussi une part d'ombre. Tentant de renouer avec son fils, Dexter comprend vite que son code de justice est une prison et qu'il ne pourra jamais vraiment s'en échapper. Pendant ce temps, Angela enquête quant à elle sur la disparition de Matt Caldwell et découvre des disparitions similaires survenues dans la région. Dexter est sur le point d'être démasqué quand il découvre que Kurt Caldwell, le père de Matt, est un tueur en série qui enlève et tue des jeunes femmes. Dexter l'élimine pour protéger la ville et son fils. Mais Angela, aidée par des recherches sur le Bay Harbor Butcher, découvre que Jim Lindsay n'est autre que Dexter Morgan. Tout converge vers la vérité, Dexter est un meurtrier. Face à Angela et Harrison, Dexter comprend que son mensonge ne peut plus durer. Dans un ultime geste de rédemption, il pousse Harrison à le tuer, acceptant son propre sort comme une libération pour son fils. Harrison, dévasté, tire sur Dexter. Angela le laisse partir, refermant ainsi la boucle. Dexter meurt donc, laissant derrière lui un héritage tragique et un fils marqué à jamais par le poids du sang. Dexter, c'est donc l'histoire d'un monstre qui a tenté de dompter ses démons sous les traits d'un expert en modèle de sang et d'un père aimant. Pendant 8 saisons et un revival inattendu, il a tué, aimé, perdu et cherché sa place dans un monde où il n'avait pas sa place. Sa relation avec Debra, avec Rita, avec Harrison et même avec son code montre que la frontière entre héros et tueur est plus mince qu'on ne l'imagine. Avec Dexter New Blood, la boucle semblait bouclée. Dexter payait enfin pour ses crimes en laissant son fils l'abattre. Mais avec Dexter Résurrection, on promet de rouvrir le chapitre qu'on croyait refermé. Comment, pourquoi, avec qui? Pour l'instant, on ne sait pas. En attendant, une chose est sûre, Dexter n'a jamais été un simple tueur en série, c'est un homme brisé, en quête d'humanité, mais condamné par son propre passager noir. Si ce récap en tout cas t'a plu, t'a donné envie de te replonger dans Dexter, ou si tu veux être prêt pour Dexter Résurrection, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, il y a régulièrement des récaps de séries, mais aussi des critiques. Like aussi la vidéo et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu attends de ce nouveau chapitre de Dexter. En tout cas, à très vite pour la suite. Ciao!